Pendant plusieurs années, les candidats de télé-réalité en ont fait rêver plus d'un. Passer de nombreuses semaines sur un lieu paradisiaque et gagner beaucoup d'argent. Même si les candidats affirmaient qu'il s'agit d'un travail éprouvant et fatigant, celui-ci faisait rêver. Par la suite, ils pouvaient faire des partenariats avec des marques et cela leur rapportait de l'argent. En effet, ils recevaient gratuitement les produits dont ils faisaient ensuite la promotion à leurs abonnés. Une gloire soudaine et une notoriété pas toujours évidente à vivre mais qui permettait aux candidats de gagner beaucoup d'argent. Ce mardi 11 avril, Le Parisien a partagé une longue enquête sur ce business qui semble connaître un fort déclin. Il y a notamment le cas de Manon et Julien Tanti qui a été évoqué. Stars emblématiques de l'émission des Marseillais, tous deux ont enchaîné les apparitions publiques et les placements de produits. Toutefois, selon les informations du journal, leur quotidien est devenu de plus en plus compliqué. Mi-mars, CIST à Grenoble qu'ils se sont rendus afin de faire une prestation dans une boîte de nuit. Le lendemain, ils se trouvaient dans une autre discothèque. Le but ? Gagner de l'argent. Il reste encore des trous, samedi en fin d'après-midi. Si vous êtes un restaurant, un coiffeur, un bowling, un karting, peu importe, n'hésitez pas, avait affirmé Manon Tanti à ses abonnés quelques jours plus tôt. Manon et Julien Tanti ne sont pas les seuls à avoir été évoqués dans cette enquête. Il y a également le cas de Nicolas Lozina, figure emblématique de la télé-réalité. Ce dernier, que les autres avaient pour habitude de surnommer le Lord, a fait un déplacement pour rejoindre Royan, en Charente-Maritime afin de passer la soirée à l'Apogée Night Club, une petite discothèque de 500 places. Dans les colonnes du journal, Bocard, le patron de l'établissement, a confié avoir déboursé 5 000 € en plus du déplacement et du logement afin que Nicolas Lozina soit présent. Le lendemain, CIST en Normandie que le candidat s'est rendu mais cela a été une déception pour Émilie, une fan. J'étais étonné. Peu de monde prenait des photos avec lui, a-t-elle confié. Les candidats de télé-réalité ont-ils perdu en notoriété ? Si ce business faisait rêver au départ, les nombreuses révélations ont-elles finalement pris le dessus ? Pour Jérém Star, qui s'était fait connaître en interviewant les candidats dans sa baignoire, ce milieu n'a plus la côte. Entre 2010 et 2015, les apparitions en boîte de nuit étaient la seule manière pour eux de monétiser leur image après un tournage. Puis il y a eu le placement de produits, a-t-il expliqué. Aujourd'hui, CIST grâce à leurs nombreux placements de produits que les candidats parviennent à gagner de l'argent. Business des influenceurs, les tarifs ont baissé de moitié. Manon et Julien Tanti et Nicolas Lozina ne sont pas les seuls à être concernés par le déclin de ce business. Il y a quelques jours, CIST Sarah Frézou qui a révélé son intention de faire une tentative de suicide. La jeune femme était au plus mal et, 10 jours plus tôt, elle s'était confiée dans les colonnes du Parisien, révélant avoir des difficultés financières. Les rentrées d'argent ne sont pas les mêmes qu'avant, CIST Claire, avait-elle expliqué avant d'ajouter, les tarifs ont baissé de moitié. Tout comme Cindy, une mère de famille aperçue dans l'émission Famille Nombreuse, La vie en XXL sur TF1, qui a regretté « Certaines marques ne veulent plus travailler avec moi, sans explication ». Un business qui fait beaucoup parler depuis que le rappeur français Booba a rebaptisé les influenceurs des influx voleurs.
Ce dernier a expliqué que certains n'hésitent pas à arnaquer les internautes en vendant de faux produits. Des révélations qui ne sont pas passées inaperçues puisque celles-ci ont incité Banijay, le géant de l'audiovisuel, à se séparer de Magali Berda, qui s'occupe des influenceurs depuis de nombreuses années. Ce business va-t-il simplement s'arrêter ? But there's all times through the rough times I've been